On reçoit aujourd'hui le député fédéral de Saint-Jean à la Chambre des communes. Il est en congé d'Ottawa, mais pas en congé parce qu'il est avec nous. Jean Rioux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, j'aime bien votre spécification. Bon, parce qu'un député fédéral, contrairement au député provincial, vous l'avez déjà été, votre présence est, disons, davantage requise dans la capitale, donc ce qui fait qu'un député fédéral est peut-être un peu moins présent physiquement dans le comté. Là, par contre, là, vous êtes en pause pour une semaine, pause de la Chambre des communes. Ça permet de faire un peu le bilan de la première année du mandat du gouvernement Trudeau et premier bilan aussi du député Jean Rioux dans le comté de Saint-Jean. Ça faisait voir plusieurs décennies que le comté de Saint-Jean au fédéral n'avait pas été au pouvoir. Donc, qu'est-ce que le député Rioux a réussi à faire au cours de la dernière année? Bon, je pense que si on pense au niveau national, il y a des changements. Je pense que les principaux engagements qu'on a pris ont été respectés. Première chose, c'était une diminution d'impôts pour la classe moyenne. Donc, le taux d'imposition a été baissé et c'est 9 personnes sur 10, finalement, qui voient leur impôt diminuer depuis le 1er janvier 2016. Dès le début de l'année, c'est une des premières actions. L'autre élément qui a été important pour la classe moyenne, ça a été l'allocation canadienne pour enfants. Cette allocation-là a permis de sortir 300 000 jeunes de la pauvreté. Les familles reçoivent de plus 2 400 $ en moyenne non imposables. Juste pour le comté de Saint-Jean, c'est 5,7 millions de plus d'argent pour les familles. Ça, je pense que ça a été des engagements importants. Ensuite, pour les aînés. Les aînés, on a augmenté de 10 le supplément garanti. Donc, ça, c'est un autre. Il y a aussi, prochainement, au mois d'avril, il va y avoir une augmentation des pensions aussi pour les vétérans. On a aussi respecté nos engagements auprès des jeunes. M. Trudeau s'était dit qu'on augmenterait les emplois d'été du double, et ce fut le cas ici dans la région. C'est 208 emplois qui ont été créés pour à peu près 700 000 $. Il y a aussi le programme Connexion Compétences. C'est près de 3 millions dans la région pour aider les jeunes à se former. Donc ça, je pense que ça a été important. Et je vous regarde, évidemment, le grand dossier pour la région du Haut-Richelieu, c'est le retour de la formation universitaire au Collège de Saint-Jean. Ensuite, les démarches qui sont faites, l'offre qui a été faite par le fédéral dans le programme d'infrastructure, d'offrir jusqu'à 50 des frais pour terminer la 35. Donc ça, je pense que c'est un axe économique qui est important ici pour notre région. Bon, allons-y. Bien, puisqu'on parle de la 35, allons-y tout de suite. Parce que d'ailleurs, on le sait, les gens de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, accompagnés de Jacques Tremblay, qui est un ancien député du comté d'Iberville, vous l'avez été aussi parce que l'autoroute 35, vous l'avez déjà pilotée dans un autre chapeau, soit comme maire d'Iberville ou comme député d'Iberville. En fait, je posais la question dans une autre émission à Jacques Tremblay. Qu'est-ce qui fait qu'en 2016, la 35 n'est pas encore complétée? C'est 350 millions, c'est une dizaine de kilomètres. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas faite encore? Je pense qu'à un moment donné, il faut un député qui y croit. Rappelons-nous, la première étape a été faite en 1967 et au moment où j'ai été élu au provincial, j'en avais fait ma priorité. Donc, en 2003, ça a été ma priorité. Je l'ai travaillé à Ottawa et j'ai reçu l'appui du premier ministre de l'époque, M. Charest, et les travaux ont commencé en 2008. Après ça, on a été dans l'opposition. Un député au pouvoir, ça aide. Là, je suis au pouvoir à Ottawa. On a un programme d'infrastructure et il y a des offres qui ont été faites au gouvernement provincial. On attend le dépôt de ce qu'on appelle la fameuse liste des infrastructures. Les nouvelles que j'ai de Québec, c'est qu'on fait partie de cette liste-là. Mais il est important qu'on reste actif en politique. C'est un jeu de pouvoir. Il y a des dossiers qui peuvent être déplacés. Donc, c'est important que la région maintienne une mobilisation, une pression à l'égard du ministère des Transports du Québec pour qu'ultimement que la liste soit rendue publique et que le projet de la 35 soit bel et bien sur la liste. Exact. Et je peux dire que j'ai pu compter sur la collaboration de la région, que ce soit la Chambre de commerce, la maire de Saint-Jean, le Conseil économique, le journal local, la radio locale. Donc, je pense qu'on démontre que c'est une priorité. Et il y a un principe en politique que je crois fermement, c'est la roue qui grince, c'est celle qu'on huile. Et je pense qu'on démontre là, que pour nous autres, c'est important. Puis, toute la région y croit à ce projet-là, qui est un projet de développement.
Bon, développement économique, entre autres, pour les importations, les exportations principalement, pour plusieurs de nos entreprises. Vous avez fait référence tantôt au Collège militaire royal Saint-Jean, donc le retour de la formation universitaire. On en est rendu maintenant à quelle étape au niveau de l'échéancier et quels sont les projets d'avenir pour le Collège militaire royal de Saint-Jean? Bon, l'échéancier n'est pas défini. Les montants non plus, mais c'est des choses qu'on va savoir rapidement, qui s'en viennent là, très, très prochainement encore. J'ai eu des discussions avec le général Vance, le général-chef de l'armée dernièrement, au cabinet. Les démarches se font. Je suis aussi en contact avec le commandant du collège et il y a des décisions très prochainement qui vont être annoncées. Mais c'est un dossier qui va très bien. L'engagement est ferme. Bon. Avez-vous des demandes particulières à l'égard de la base, de la garnison qui est à Saint-Jean? Jusqu'ici, j'ai rencontré ces gens-là. J'ai fait le tour de la plupart des institutions fédérales. Et jusqu'ici, tout va bien à la base. Là, on a vu l'hôpital qui est en construction. Et pour la région, c'est une institution importante. Cette année, on va avoir autour de 5 500 recrues qui vont passer ici, comparativement avant à 3 500. Donc, c'est des gens qui viennent ici 3 mois chercher de la formation. Donc, quand je suis à Ottawa, c'est rare que je ne vois pas un militaire qui n'a pas passé ici à Saint-Jean. Mais aussi, il faut voir que les parents viennent pour la graduation. Donc, ça a une présence très importante, la base militaire, au point de vue économique pour la région. Avez-vous des enjeux concernant les institutions de Parc Canada sur le territoire du comté? Oui, cette semaine, on a commencé les travaux ici sur le canal Chambly. Et aussi, il va y avoir des travaux à Saint-Paul. On parle d'à peu près 32 millions de dollars qui vont être injectés pour ces travaux au canal de Chambly et au Fort Lennox. Et Fort Lennox, on devrait avoir aussi prochainement des nouvelles annonces. Bon. Tantôt, on parlait évidemment de la collaboration du fédéral dans le prolongement de la 35, mais on le sait aussi que dans le cas du futur pont Gouin, parce que là aussi, on attend que le MTQ finisse par, évidemment, délivrer cette fameuse liste, mais il y avait aussi une collaboration de Parc Canada concernant l'écluse et le pont. Est-ce que vous savez si Parc Canada en est venu à une entente avec le gouvernement du Québec concernant les travaux du futur pont Gouin? À ce que je cherche, moi, les travaux qu'on a annoncés le 32, c'était la principale demande d'assurer, de stabiliser les berges. Il y a aussi probablement dans l'aménagement de la partie nord, il y a des choses qu'on est en train de négocier. OK, mais ça s'en vient. Oui, mais dans l'ensemble, les accords sont faits, à ma connaissance. Bon. Parlons de parc, pas de parc, mais de Poste Canada, parce que ça, c'était un enjeu de la dernière campagne fédérale. On en est où par rapport à Poste Canada? Est-ce que le gouvernement Trudeau est en mesure d'honorer sa promesse de maintenir le service à domicile? Et si oui, est-ce que ça serait un service à domicile 5 jours semaine, 2 jours semaine, 3 jours semaine? On en est où avec ça? On en est présentement aux consultations. Dans le cas ici du comté de Saint-Jean, samedi prochain, le 12, je rencontre les citoyens à l'hôtel de ville de Saint-Valentin et dans l'avant-midi, 11 h. Et l'après-midi, je rencontre les gens de la rive ouest, Saint-Alexandre, où ça va être au pavillon des loisirs de Saint-Alexandre. Et finalement, les citoyens de Saint-Jean, on les rencontre le 25 novembre. Donc, on consulte? On consulte les gens, et parce qu'effectivement, on a pris l'engagement de maintenir le service à domicile, peut-être pas nécessairement dans les mêmes conditions, mais qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Bon, vous avez rencontré récemment l'Association des citoyens de la plaine inondable. Premièrement, pour expliquer aux citoyens, aux téléspectateurs, c'est quoi l'enjeu à l'égard de ça? Il y a un enjeu provincial, oui. Délimitation du terrain qui appartient finalement aux citoyens et la partie qui appartient au gouvernement. Ça c'est du domaine des compétences provinciales, la ligne hydrique. Par contre, pourquoi ils sont venus nous rencontrer, Denis Paradis, parce qu'il a le lac Champlain dans son comté, oui. et moi, c'est la rivière Richelieu, les deux ont une influence, c'est au niveau des inondations. Eux, on pense qu'en ouvrant les écluses, principalement, il y a un problème, c'est que l'ensemble des écluses ont 100 pieds, mais les ouvertures ont 50 pieds, et ils sont fermés aussi l'hiver. Si on les ouvrait,
Et aussi, on dégageait à peu près devant les condos de l'Envolée, il y a une partie qui peut être ouverte à peu près sur 100 pieds qui pourrait aller dans la rivière. Donc, ça permettrait un meilleur écoulement. Et demain, je rencontre les gens de Parc Canada pour s'informer, voir si ça peut être une possibilité et si c'est une solution. Parce que j'imagine qu'eux aussi ont déjà fait des études. Donc, c'est les demandes qui sont faites présentement par les gens, les représentants des rives. Bon. Vous avez récemment été nommé sur le comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes. Comment ça se passe? Parce que aussi le rôle du député, comme je le disais en introduction, dans le cas aussi de la Chambre des communes, c'est que vous êtes beaucoup présent à Ottawa, notamment sur certains comités, dont celui-ci. Donc, quels sont les principaux enjeux de ce comité? Comme je dis, présentement, c'est la transition principalement entre quand les gens quittent l'armée et se retrouvent finalement, reviennent dans le monde civil. Donc, présentement, il y a un problème de transition et c'est ce qu'on est en train de travailler. On travaille aussi présentement, la commission vient d'avoir un autre mandat sur étudier au niveau de la santé mentale, des problèmes de santé mentale de certains vétérans qui quittent, donc de pouvoir mieux les accompagner. Donc, c'est un lien, quand le whip m'a demandé si je voulais être membre de la commission, et ce qui était son souhait, c'est que, étant membre déjà de la commission permanente de la défense, de pouvoir faire le lien entre les deux. Et je ne pouvais pas refuser. Je pense que je suis dans une ville garnison. Donc, le plus je peux être impliqué à Ottawa dans ces comités-là, bien, je pense que c'est le plus que je peux apporter au comté de Saint-Jean. Bon, et pensez-vous qu'un jour, parce que je sais que, bon, je pense que l'événement n'a pas fonctionné, mais dans le cadre des fêtes du 350e, on souhaitait ou on espérait la venue de Justin Trudeau ici au Collège militaire Royal Saint-Jean. Bon, visiblement, je pense que ça ne se fera pas cet automne, mais avez-vous bon espoir un jour d'amener le premier ministre dans une cérémonie quelconque ici au Collège? Oui, bien ça, je m'attends à ce qu'on revoie M. Trudeau parce qu'il était venu au Montgolfière et qu'il vienne ici. Parce qu'on va avoir à donner les échéanciers pour le collège, on va avoir aussi à donner les budgets, donc je pense que ça peut être une occasion pour lui. Et il faut savoir que la corporation aimerait bien sa présence parce qu'ils viennent d'ériger un nouveau monument aux anciens combattants, et c'est le deuxième. Et le premier avait été inauguré par M. Trudeau père, donc ça serait une continuité. Donc, je pense qu'on a des bons arguments et des bons atouts pour revoir le premier ministre dans notre comté. M. Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'ouverture d'une succursale de Portes et Fenêtres Verdun, ici même, sur la rue Laberge à Saint-Jean-sur-Richelieu.